Je suis le docteur Denis, je suis gynécologue obstétricien et je suis le fondateur de la clinique Santé Sud. C'est une clinique qui a été créée en 2014, essentiellement axée sur la santé de la mère et de l'enfant. Mais nous avons toujours un médecin généraliste 24 heures sur 24 pour gérer les problèmes de médecine générale. Nous avons un cardiologue, nous avons 2 pédiatres et nous avons des intervenants extérieurs, ce qui nous permet de gérer d'autres cas de maladies qui relèvent d'autres spécialités, par exemple la chirurgie digestive, la chirurgie orthopédique. Mais nous sommes essentiellement axés sur la santé de la mère et de l'enfant. Et la mortalité maternelle est définie par le nombre de décès sur 100 000 naissances vivantes en une année. En 2023, je crois qu'elle a été estimée un peu en dessous de 400 pour 100 000 naissances vivantes. Et ça a été considéré comme un chiffre très élevé de la part du gouvernement qui a pris un certain nombre de dispositions justement pour réduire cette mortalité encore et arriver à une mortalité incompressible. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la santé maternelle fait intervenir beaucoup d'intervenants, beaucoup de paramètres. Donc il est difficile de vouloir tout mettre sur le dos d'une personne. Et il y a les principaux. Une personne qui n'a pas mangé, une femme enceinte qui ne mange pas à sa faim risque d'avoir des problèmes pendant sa grossesse. Une personne qui n'a pas été scolarisée, qui n'a pas été alphabétisée, risque d'avoir des soucis pendant sa grossesse. Donc c'est juste pour dire que la santé de la mère ne fait pas intervenir que le système médical, elle fait intervenir tout un ensemble de systèmes. Et les principaux actionnaires, il y a le corps médical, il y a le gouvernement, mais il y a aussi la population. Et il faudrait que les centres d'attraction de ces 3 principaux actionnaires puissent se retrouver de façon à ce que on puisse être plus performant. Comme on l'a dit, si je fais une ordonnance à une femme enceinte et qu'elle n'a pas les moyens d'acheter le médicament, il me sera difficile d'intervenir et de la protéger. Donc, il y a une multitude de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je n'ai pas de chiffres, mais je suis convaincu que nous avons certainement beaucoup avancé au Bénin. Quand je vois dans les pays qui nous sommes proches, des pays comme le Burkina, le Niger, où j'ai été, je crois que la mortalité est beaucoup plus élevée. Quand je vais en Afrique centrale, j'ai été au Cameroun, mais je crois que la mortalité est beaucoup plus élevée. Donc, nous avons fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire afin d'arriver à une mortalité incompressible. Et pour cela, il va falloir que tout le monde participe. Il faut que la population intervienne. La population ne peut pas rester. Elle est à la fois bénéficiaire et acteur sur cette scène. Nous, les médecins et les autres membres du corps soignant, parce que c'est une équipe. Tout le monde doit être. Il n'y a pas un grand gynécologue sans une grande sage-femme. Il n'y a pas un grand chirurgien sans un bon infirmier. Donc c'est toute une équipe. On a besoin. Nous aussi, nous avons des efforts à faire. Mais
tous ces efforts risquent de ne pas être suffisants si il n'y a pas une dynamique globale de la prise en charge de la santé maternelle, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté, lutter contre alphabétiser les gens. Il y a une multitude de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et c'est là où peut-être la politique gouvernementale va nous apporter un plus. Il y a autre chose aussi. Nous avons un plateau technique qui est relativement bas. Si on peut améliorer ce plateau technique, ça peut aussi nous aider à réduire la mortalité maternelle. Donc, je crois que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Non, je pense que la première chose, c'est dès qu'on a un retard, c'est confirmer la grossesse. Une fois que la grossesse est confirmée, c'est aller dans une structure et commencer à faire le suivi de la grossesse. Le suivi doit être régulier et c'est justement la régularité dans le suivi qui permet de détecter toutes les causes qui peuvent favoriser un décès maternel. Donc, dès que le diagnostic de la grossesse est posé, identifier un centre et commencer à suivre sa grossesse régulièrement dans le centre. Je pense que là-dessus, le gouvernement aussi fait beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts et on est en train de vouloir lancer la sécurité sociale pour tous. Donc, c'est encore au stade expérimental et ça va évoluer tout doucement, tout doucement. Je crois que peu de pays sont arrivés au stade où nous sommes en Afrique. Donc, on ne peut que féliciter ceux qui ont démarré avec cette initiative et on ne peut que les encourager et nous aussi nous investir davantage pour apporter notre contribution pour que cela réussisse. Mon souhait, c'est que aujourd'hui tout le monde ait accès aux soins avec des frais qui soient réduits. C'est mon souhait. Que tout le monde puisse avoir accès aux soins, qu'il n'y ait pas une médecine à double vitesse, la médecine pour ceux qui ont de l'argent et la médecine pour ceux qui n'en ont pas. Personne à la naissance, quand l'enfant vient, on ne sait pas comment il faut faire pour gérer l'enfant. On a toujours eu, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un système sociétaire qui était fait de telle sorte que lorsque un parent ne savait pas ou était déficitaire, ou absent, il y avait toujours un oncle, une tante, une nièce, une cousine qui pouvait participer et donner l'information ou éventuellement faire ce qu'il fallait faire à la place du parent absent ou déficient. Malheureusement, aujourd'hui, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile, donc je crois que pendant la grossesse, ce qu'il faudrait, c'est que le personnel médical commence à sensibiliser un peu plus les patients sur un certain nombre de choses, l'allaitement maternel, la vaccination. Et là aussi, on a besoin d'un suivi. On a besoin d'un suivi pour voir est-ce que l'enfant évolue correctement. Ça ne sert à rien de tout faire pour arriver à un accouchement sans risque pour la maman et l'enfant si nous après on ne fait rien, si rien n'est fait pour assurer un bon développement de cet enfant. La principale chose que je veux dire, c'est dès que le diagnostic de grossesse est posé, il faut commencer le suivi de la grossesse. Il faut commencer le suivi de la grossesse. Ça, c'est le premier conseil et le conseil le plus important que je vais donner à toutes les femmes enceintes. C'est vrai que on dit la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût.
Mais je crois qu'il y a un souci, il y a un souci aussi. Il faut qu'on améliore la formation du personnel médical. Nous avons besoin d'améliorer. Et il y a eu, si je prends les structures privées ont fait beaucoup d'efforts pour amener le personnel à un certain niveau de performance. Mais dès qu'il y a un concours, tout le monde passe au concours, tout le monde valide au concours, et pour les structures privées, elles se retrouvent encore à zéro, il faut tout recommencer, et c'est épuisant pour eux. Dans le public, je ne sais pas, mais je crois que il faut qu'on améliore la formation du personnel. Une sage-femme qui sort, qui a son diplôme, n'est pas encore forcément, ne maîtrise pas forcément l'obstétrique. Elle a besoin d'être sous la couverture d'une personne plus ancienne qui maîtrise un peu mieux, et petit à petit, elle va se former, s'en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est aussi valable pour mes jeunes confrères, je pense. Je pense que dans un premier temps, ils ont besoin de travailler en collaboration avec des personnes plus anciennes pour assurer. Et je crois que il faudrait améliorer la formation du personnel médical.